Hello tout le monde. Alors, petite vidéo pour vous partager comment je suis sortie de ma dépression. Je pense que la première chose à faire en fait c'est de l'accepter, vraiment accepter qu'on est dans une période qui est hyper bouleversante, qui est extrêmement inconfortable émotionnellement. Arrêter de vouloir coûte que coûte être en mode guerrière et se dire non je gère, je vais m'en sortir, moi je suis une warrior, moi je me laisse pas abattre, etc. etc. Parce que quand c'est des petites zones de turbulence, c'est un comportement qui est efficace, c'est-à-dire que le fait de se motiver, de se dire qu'on va s'en sortir, c'est la meilleure des choses à faire. Mais quand on est dans une grosse zone de turbulence et quand on a vraiment des choses qui dysfonctionnent et qui représentent des sources énormes de perturbations émotionnelles, de fatigue, de détresse émotionnelle, quand on se dit je suis une warrior, je vais m'en sortir, on s'empêche en fait réellement de faire face à la situation, de l'analyser, de comprendre en fait pourquoi on est dans cette situation-là. Donc dans ces moments-là, il faut vraiment se dire qu'est-ce qui m'arrive ? Et enlever le mode guerrière, enlever le mode warrior et simplement être dans la lucidité, ce que j'appelle la lucidité percutante, c'est-à-dire ce qui te fait accepter et comprendre la situation. Donc il faut être capable de se dire je ne vais pas bien, et comprendre pourquoi on va pas bien, et comprendre aussi qu'on est parfois limité dans la manière de mettre en place des choses pour s'en sortir. On est parfois incapable d'y arriver, et à ce moment-là, c'est là effectivement qu'il faut lâcher prise. Il ne faut pas confondre lâcher prise et se laisser aller. Se laisser aller, c'est dire je suis au fond du trou et de toute façon je fais rien pour en sortir parce que j'y arrive pas. Lâcher prise, c'est être au fond du trou et se dire c'est ok d'être au fond du trou. Être au fond du trou, c'est un moment où tu n'arrives pas à dormir, tu n'as plus envie de voir les gens, tu te sens pas bien, tu te sens complètement au ralenti, tu n'as aucune énergie. Et ça ne sert à rien de lutter contre ça, parce que c'est encore plus fatigant. Donc il faut lâcher prise et se dire, ok, je suis là, c'est une période un peu inconfortable, ou très très inconfortable, c'est bizarre, mais je lâche prise. Mais je mets un cadre. Et le cadre, c'est être capable de dire, je suis en dépression à cause de ça. Et moi, je sais que la chose qui a été le plus dur pour moi, c'était de me lever le matin sans aucune joie de vivre. Moi, je suis quelqu'un qui est tout le temps, j'ai tout le temps le sourire, j'ai énormément de joie de vivre, j'ai énormément d'humour. Je me lève le matin tout le temps avec la joie au cœur. Et je me dis, voilà, peu importe ce qui m'arrive, sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan de la santé, je suis heureuse d'être en vie, d'avoir droit à une nouvelle journée. Je fais ma méditation, j'ouvre toutes les portes, l'enfant intérieur, le soleil intérieur, le sourire intérieur, la bienveillance, la gratitude, le lâcher prise, la positive attitude. Je fais ma prière, je fais mon yoga, je suis prête pour cette nouvelle journée. Et le plus dur, c'était de me lever en ayant le cœur complètement froid. C'est-à-dire j'étais sans aucune énergie, quoi. C'était terrible parce que je n'avais jamais expérimenté ça. Et je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je n'arrive pas à retrouver goût à la vie? Et je faisais mes coachings, je faisais mes trucs, je donnais mes cours, je faisais mon ménage, ma vaisselle, tout ça, mais sans aucune vibration. En tout cas, la vibration était extrêmement basse. Et j'ai identifié un certain nombre de choses. Je me suis rendu compte à quel point, en fait, j'étais vidée. L'année précédente m'avait complètement vidée, mes interventions chirurgicales, l'hystérectomie m'avait achevée. J'arrivais pas à me relever de ça, j'arrivais pas à faire face à la réalité du ventre vide, c'est-à-dire tu vas jamais être maman biologique, tu peux adopter ce que tu veux, mais tu n'auras jamais le fruit de tes entrailles, voilà. Et ça, je me le prenais vraiment en pleine figure de manière crue. Je me rendais compte qu'en amont, je m'étais toujours dit ça va venir, et que à partir du moment où on t'enlève l'utérus, ben, ça ne viendra plus de cette façon-là. Et ça, je ne l'avais pas intégré réellement dans chacune de mes cellules. Donc, à partir du moment où je m'en suis vraiment rendu compte, ça a été tellement percutant que je me suis retrouvée à dégringoler. Et puis, il y a eu tout un tas d'autres choses qui sont arrivées. Et je pense que le plus dur, ça a été que, en fait, mon entourage, que ce soit mon mari, mes amis, ma famille, mes collègues, n'ont pas compris à quel point j'étais dans la détresse, parce que probablement que moi je ne l'ai pas aussi exprimé comme ça, et pourtant je disais je vais pas bien, je me sens pas bien, je me sens vidée. Et comme j'ai cette réputation d'être une nana battante, forte, etc., ben je pense que les gens n'ont pas pris au mot. Ils se sont pas dit elle est réellement dans la détresse. Et en plus c'est arrivé avec le Covid, où tout le monde était plus ou moins en dépression, parce que tout le monde était complètement impuissant face à la situation. Et je pense que les quelques personnes à qui j'ai dit je crois que je fais une dépression, les gens m'ont dit oh de toute façon t'inquiète pas, c'est tout le monde. Alors qu'en fait
quand moi je fais une dépression, c'est que ça va vraiment pas. C'est que j'ai épuisé tout mon stock de pistes, de clés, etc. Donc je pense que la première chose à faire, c'est vraiment être lucide, sans honte, sans fausse pudeur et accepter qu'on ne va pas bien. Et ensuite, se faire aider. Alors moi, j'ai eu des discussions avec des amis psy, des amis coachs, mais je ne me suis pas réellement fait aider parce que depuis très jeune, je parle toute seule. Et toutes les fois dans ma vie où j'ai eu des soucis, j'ai réglé ça comme ça, c'est-à-dire que je me mets devant mon miroir, je me parle, je me fais les questions et les réponses. Et donc j'ai été capable de me dire devant le miroir, Juliette, écoute là, tu es dans un état de détresse émotionnelle tellement intense, tu es dépassée par ton hystérectomie, tu n'arrives pas à accepter le fait que tu vas pas avoir d'enfant biologiquement, tu es fatiguée parce que tu as perdu pas mal de clients avec le Covid, tu es fatiguée parce que ton mari, ton entourage, ta famille, ils ont leur propre pétard et peut-être qu'ils n'arrivent pas à comprendre à quel point tu es dans la détresse et donc tu te sens isolé. Même au milieu des gens, tu te sens isolé. Et c'est ça, la dépression, c'est que parfois, même dans ton couple, même avec tes amis, même avec tes collègues, même avec ta famille, même avec tes enfants, même au milieu des gens, tu te sens isolé. Et donc, il faut comprendre ça et le régler. Moi, j'ai réglé comme ça. J'ai vraiment fait les questions et les réponses, mais il faut se faire aider. Un coach, un psy, un imam, un abbé, une amie, en tout cas, il faut se faire aider, il faut être capable de sortir, d'extérioriser ce qui ne va pas en étant très honnête et très lucide et ne pas avoir honte de dire, écoute, je suis pas bien et ça va pas, j'arrive pas à gérer ça, j'arrive pas à gérer ci. Il faut mettre des mots et il faut les sortir. Et ensuite, alors, soit vous allez voir un psy, effectivement, peut-être qu'il vous donnera des antidépresseurs, des anxiolytiques, des somnifères. Moi, j'ai pas eu besoin de tout ça. Je me suis vraiment aidée avec le yoga, la relaxation, les huiles essentielles, etc. Mais il faut quelque chose parfois pour accompagner. Et ensuite, le dernier truc, c'est qu'il faut se donner le temps. Il faut vraiment être indulgente et bienveillante avec soi-même et se donner du temps. On ne sort pas de la dépression comme ça. Moi, il m'a fallu presque 6 mois parce que cette mélancolie-là, elle est installée. Elle est bien installée et on ne peut pas d'un coup de baguette magique rechanger l'énergie. Avec le yoga, avec la relaxation, on peut la changer, mais c'est momentané. Avec la prière, ça dure un peu plus longtemps. Quand on a la foi, ça c'est quelque chose qui aide beaucoup. Je pense parfois aux personnes qui ne sont pas croyantes, elles sont encore plus isolées. Quand on a la foi, ça peut beaucoup aider. Essayer de se reconnecter à la source divine en se disant que cette source divine-là, elle est infinie. Ok, elle est intarissable, mais c'est pas toujours évident d'être vigilant et de savoir qu'on peut toujours se raccrocher à ça. Il faut se donner du temps pour petit à petit sortir du puits, sortir du trou et regravir, refranchir les échelons. Parfois on redégringole, il faut aussi l'accepter, on n'est pas à toute épreuve et on en sort. On peut sortir de la dépression, mais il faut accepter d'aller travailler et de ne pas avoir envie de parler aux gens, d'être dans les transports, d'avoir les larmes qui coulent. Moi, il y a un moment, je pleurais pour un rien, ça sortait tout seul. Et il ne faut pas les retenir parce que quand les larmes coulent, quand la mélancolie est là, c'est des émotions aussi qui sortent. C'est des émotions qui sont là, dont on doit prendre soin. Donc, il ne faut pas réprimer et il faut se donner le temps. Il faut se donner le temps de guérir. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre parfois des années. Il y a des gens qui sont en dépression de manière chronique parce qu'ils ont simplement aussi une incapacité à s'adapter à leur environnement. Et la dépression, c'est aussi ça. On n'arrive pas à s'adapter à une situation, à un environnement ou à des choses ou à voilà. Donc, il faut être capable, si on n'arrive pas à s'adapter, si on sent vraiment que c'est pas bon, il faut être capable de s'extraire de ça. Que ce soit un couple, que ce soit une famille, que ce soit un boulot, que ce soit une maison, que ce soit une situation. Si on n'arrive plus à faire face et qu'on n'arrive pas, malgré l'aide, malgré les médicaments, à continuer à faire face, il faut être capable aussi de s'extraire parce que parfois, c'est juste que c'est pas bon pour vous. Voilà, donc il ne faut pas avoir honte de la dépression, il faut la prendre comme une opportunité d'aller à l'intérieur de soi, en profondeur, gérer, administrer avec bienveillance et bonne gouvernance toutes ces zones d'ombre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait du bien, je vous encourage vraiment et je vous porte dans mon cœur et je vous envoie plein d'ondes positives. Abonnez-vous à ma chaîne.